Vous savez pourquoi j'ai mis des baguettes chinoises dans le kit du semeur débutant? Non? Eh bien, on en reparle à la fin de cette vidéo, car j'aimerais dans cette vidéo répondre simplement à une question que l'on me pose souvent. Quand dois-je commencer mes semis? Encore une question à laquelle je ne peux pas répondre simplement en vous donnant juste une date. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir cultiver votre potager pour faire des récoltes de légumes sains et avec du goût. Et je sais que bon nombre d'entre vous passent par le rayon des jardineries pour acheter des plants prêts à être repiqués. Seulement, vous n'êtes pas pleinement satisfait de planter les légumes qu'un autre a semés. Vous avez toujours un doute sur la propreté des jeunes plants que vous achetez. Est-ce qu'ils sont bio? Ont-ils reçu des traitements chimiques? Est-ce que ces variétés sont bien adaptées à mon potager? Et pourquoi ils ne proposent quasiment que des hybrides? Vous savez, les fameux F1. Des questions dont on a rarement les réponses. De plus, vous restez un peu sur votre faim face à la pauvreté des variétés proposées. Vous aimeriez bien cultiver des légumes anciens ou plus originaux. Et vous vous sentez de plus en plus attiré par le rayon graines. Mais vous avez peur de ne pas réussir vos semis. Les quelques essais que vous avez tentés se sont soldés par des plants aussi maigres qu'un fil de couture, ou même pire, et vous avez tout perdu car ils ont fondu, mangés par la maladie. C'est ce qu'on appelle la fonte des semis. Semer des graines, ça vous fait envie, mais vous aimeriez bien que l'on vous donne quelques conseils pour réussir. Si on pouvait vous donner un petit coup de pouce pour produire des plants vigoureux et en pleine santé, vous ne seriez pas contre. Moi je vous propose de commencer tout de suite en répondant à la question de tout à l'heure. Pour répondre au plus juste, j'ai besoin de savoir de quel matériel vous disposez, de connaître votre climat, de savoir dans quelle mesure vous êtes prêt à vous investir et quels sont vos objectifs. Mais je ne vais pas me défiler comme les semis et je vais quand même vous donner quelques principes. Pour essayer de faire simple, moins vous êtes équipé et plus vous allez devoir attendre que les conditions extérieures soient favorables. Et dans ce cas, il faut se reporter aux croyances populaires. Vous connaissez les saints de glace, saint Mamère, saint Pancrace et saint Servé, des saints que l'on invoque en agriculture pour éviter les baisses de température sur les cultures. On les célèbre traditionnellement les 11, 12 et 13 mai de chaque année. Donc voilà la date avant laquelle il ne faudrait rien planter de gélisses dans votre jardin. Plus vous allez vouloir anticiper par rapport à cette date, plus il faudra être en mesure de recréer des conditions favorables au développement de vos plantes en compensant le manque de lumière et de chaleur. L'objectif de ce métaux, avant que les conditions extérieures soient favorables, c'est de prendre de l'avance pour être en mesure de planter des végétaux déjà bien développés. À titre d'exemple, je pourrais décider de semer des tomates en janvier pour les planter dans mon jardin après les saints de glace. Mais ça veut dire que je dois être en mesure de cultiver ces tomates en pot durant presque 5 mois. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis capable de faire croître ces tomates durant 5 mois, sachant qu'il faut à peu près 2 mois à une graine de tomate pour donner un jeune plant prêt à être repiqué. C'est là que l'équipement intervient. Car être capable de faire germer une graine, c'est pas suffisant. Si tout se passe bien, les jeunes plants de tomates que vous avez semés en janvier vont se développer et devenir plus grands, de plus en plus grands. Où allez-vous les stocker quand votre pépinière sera devenue trop petite pour les accueillir et qu'il sera encore trop tôt pour les repiquer en place? On peut appliquer ce principe pour tous les légumes qui se cultivent dans un contenant avant d'être repiqués. À quelle date je peux repiquer cette plante dans mon jardin? Combien de temps faut-il à la graine pour me donner un plant à être prêt à être repiqué? En soustrayant la seconde date à la première, vous avez la date à laquelle vous pouvez commencer à semer en pépinière. Sous réserve bien sûr que vous ayez une pépinière qui réponde aux critères de chaleur et de lumière pour le développement de vos semis. Faire des généralités au jardin, c'est pas simple, mais je vais quand même essayer pour aider les plus débutants d'entre vous. Tous les mordus du jardin, les professionnels et les autonomistes, comme je les appelle, vont commencer à semer en février, voire janvier. Les confirmés du jardin et ceux qui veulent récolter tôt vont commencer en mars-avril. Et pour les novices, je vous conseille d'attendre avril-mai.
Pour vous aider au mieux, j'ai créé la méthode pour réussir ses semis et faire pousser des plantes vigoureuses. C'est une formation en vidéo qui doit faire de vous des maîtres semeurs. Je veux vous transmettre tous les bons gestes pour semer, planter et repiquer. Vous saurez choisir des graines de qualité chez des semenciers qui respectent la biodiversité. Vous vous équiperez en matériel sans pour autant casser votre tirelire. Les terreaux de semis n'auront plus de secret pour vous et vous serez capable de composer les vôtres pour développer des jeunes plants forts et en pleine santé. Je vous apprendrai aussi toutes les nouvelles techniques pour semer et planter sans travailler le sol. Et pour les plus pressés, je vous montrerai, avant de connaître quoi que ce soit, comment semer vos premiers radis, salades et tomates. Cette formation fait partie d'un enseignement plus vaste que j'appelle l'université du jardineur. En rejoignant ce programme, vous pourrez, à mesure de votre progression, débloquer les modules qui vous intéressent. Pour rapidement vous donner une idée du contenu de l'université, voilà quelques thèmes. Les nouvelles méthodes pour démarrer facilement son potager. Déjouez tous les pièges de la plantation à la récolte. Agrandissez votre potager et rapprochez-vous de l'autonomie. Collectionnez les fiches de culture de vos légumes favoris. Créez les conditions de la fertilité pour récolter l'abondance. Jardinage debout pour jardinier malin. Les serres expliquées de A à Z. Je m'arrête là. Vous découvrirez le reste à l'intérieur de l'université. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement quel est l'investissement pour rejoindre la méthode pour réussir ses semis. À votre avis, combien ça vaut le fait de maîtriser ces semis? Un sachet de 1000 graines de salade, ça vaut moins de 2 €, alors qu'une barquette de 12 pieds à repiquer, ça vaut 3 €. Vous voyez rapidement le genre d'économie que vous allez faire en maîtrisant vos semis. Le tarif normal est de 97 €. Mais comme je veux vous voir de plus en plus nombreux à cultiver votre potager, j'ai décidé de faire une offre à 47 € si vous rejoignez l'université maintenant. Si vous fermez la page pour y revenir après, demain par exemple, l'offre sera terminée et le tarif sera revenu à 97 €. Avant de vous quitter, je dois vous reparler de ces baguettes chinoises. Alors, est-ce que vous avez deviné? Qu'est-ce que vient faire cette baguette chinoise dans le kit du semeur débutant? Eh bien, c'est l'équivalent de ça. C'est le semoir de précision du novice. Vous allez presser l'extrémité de votre baguette sur une éponge humide et vous allez pouvoir facilement coller une petite graine au bout de celle-ci pour venir placer la graine au centre d'un pot ou d'une alvéole. Cette baguette fait partie du kit du semeur débutant. Avant d'investir dans du matériel plus coûteux, il y a moyen de commencer à semer à moindre coût et c'est dans ce sens que j'ai conçu le kit du semeur. Vous retrouverez la vidéo et la liste du matériel dans la formation. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve dans l'université du jardineur et on attaque avec la première vidéo. Pourquoi faire ses semis? Vous connaissez déjà la raison économique, mais il y a encore 7 raisons. Allez, à tout de suite.